Règle 7. Apprenez du français authentique. Bonjour et bienvenue dans le programme Les 7 règles de français authentique. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce programme. J'espère vous avoir donné des conseils qui vous sont utiles. Et avant de clôturer ce programme et résumer ce que je vous ai enseigné depuis une semaine, j'aimerais vous donner la dernière règle. Cette règle est très importante. Elle est à la base du système d'apprentissage que j'ai créé. C'est d'ailleurs elle qui a donné le nom à ce système. Elle est nommée « Apprenez du français authentique ». Qu'est-ce que du français authentique ? Authentique veut dire réel, dont l'origine ne peut pas être contestée. Dans le cas d'une langue, le français par exemple, authentique signifie que les mots et expressions utilisés sont ceux utilisés par les gens dont le français est la langue maternelle. C'est du français spontané et non du français transformé pour qu'il soit compris par les personnes qui l'étudient. En général, le français enseigné en cours n'est pas du français authentique. Des professeurs écrivent des textes et des acteurs les lisent. Le français utilisé dans ces textes est en général très différent du français parlé dans les rues et maisons françaises. C'est pourtant ce français-là que vous voulez parler. Vous voulez communiquer en français avec des gens dont le français est la langue maternelle. Vous ne pourrez le faire qu'en apprenant le français que j'appelle français authentique. Quel est le problème lorsque l'on apprend du français qui n'est pas authentique ? J'ai rencontré plein de personnes qui ont étudié le français pendant 5, 8 ou même 10 ans. Quand je discute avec elles, elles hésitent. Elles cherchent des mots difficiles pour expliquer des choses simples et elles pensent à la grammaire. Quand elles parlent, ça donne quelque chose comme ça. J'ai appris le français à l'école pendant 10 ans. Elle ne parle pas de façon fluide. Cela rend la conversation difficile, ce qui est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'elles ne me comprennent pas. Même si je parle lentement et que j'essaie d'utiliser des mots faciles, elles ne me comprennent pas. Elles me demandent de répéter, ce qui rend également la conversation difficile. Alors pourquoi ces deux problèmes ? C'est simple. Ces personnes ont appris du français en cours. En cours, on leur a appris à réfléchir à la grammaire, donc elles réfléchissent en parlant. Et elles ne peuvent donc pas parler de façon fluide. En cours, elles ont appris du français qui n'était pas authentique. Elles ne peuvent donc pas me comprendre. Elles ne me comprennent pas quand je dis « ça marche »,« ça craint »,« c'est clair », etc. Le problème, lorsque l'on apprend du français qui n'est pas authentique, est donc, premièrement, qu'on ne peut pas parler de façon fluide, et deuxièmement, qu'on ne peut pas comprendre les gens dont le français est la langue maternelle. Je trouve terrible d'apprendre une langue 10 ans et de ne pas pouvoir l'utiliser. Je trouve ça terrible car j'ai eu exactement le même problème avec l'allemand quand je suis arrivé en Autriche. Comme je vous l'ai dit dans l'article de la règle 1, j'ai appris l'allemand pendant plusieurs années. 8 en fait. Quand je suis arrivé en Autriche, je ne pouvais ni parler, ni comprendre.
Je suis donc allé en cours et j'apprenais tous les jours du vocabulaire et de la grammaire. J'avais l'impression de m'améliorer. Mais quand j'essayais de discuter avec mes collègues autrichiens, je ne comprenais pas. L'allemand qu'ils parlaient était différent de l'allemand que j'apprenais. J'apprenais de l'allemand non authentique et ils parlaient de l'allemand authentique. J'ai alors pris une décision radicale. J'ai arrêté les cours d'allemand. J'ai commencé à regarder la télévision autrichienne, lire les journaux autrichiens et écouter mes collègues. Au début, je ne comprenais pas très bien, mais jour après jour, je me suis amélioré. Sans stress et avec l'esprit Kaizen, comme dans la règle 4. Après quelques mois, je pouvais comprendre et parler avec mes collègues. J'ai appris beaucoup plus en 6 mois d'écoute d'allemand authentique qu'en 8 ans de cours d'allemand. Quand nous sommes arrivés en Autriche, ma femme n'avait jamais pris de cours d'allemand. Jamais. Après environ 1 an d'écoute d'allemand authentique, elle a trouvé un travail et maîtrise très bien l'allemand. Elle n'aurait jamais atteint ce résultat après 10 années de cours d'allemand. Ces 2 exemples montrent l'importance de la règle 7. Nous vous recommandons donc d'apprendre en écoutant du français authentique. Nous avons eu la chance d'avoir accès à de l'allemand authentique en vivant en Autriche. J'ai alors pensé, il y a de nombreuses personnes dans le monde qui ne peuvent pas pratiquer et améliorer leur français car elles ne vivent pas dans un pays francophone. C'est pour cela que j'ai créé Français Authentique. Je veux vous aider à pratiquer votre français comme si vous étiez en France. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en cours du tout. Vous avez besoin de bases et vous ne pouvez pas apprendre une langue sans étudier un minimum de grammaire. Ce que je dis en revanche, c'est qu'il ne faut pas aller en cours pendant des années. Alors voici mon conseil. Allez en cours de français pendant quelques mois pour apprendre la structure, les fondations de cette langue. Ensuite, écoutez et lisez beaucoup de français authentique. En suivant cette méthode et les 7 règles de français authentique, vous arriverez au même résultat que ma femme et moi pour l'allemand. Vous maîtriserez le français après 6 mois à 1 an d'études. Ce n'est pas magique, c'est logique. En utilisant une méthode naturelle, basée sur le fonctionnement de votre cerveau, vous apprenez plus vite qu'en utilisant une méthode non naturelle et contraire au fonctionnement de votre cerveau. En plus, si le contenu du français authentique que vous écoutez est intéressant, vous apprendrez de nouvelles choses et vous prendrez du plaisir en apprenant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas cette règle numéro 7 très importante. Apprenez du français authentique. Le programme Les 7 règles de français authentique est maintenant terminé. Règle 1. Écoutez du français au lieu d'apprendre de la grammaire et d'aller en cours. Règle 2. Répétez un même article audio de nombreuses fois. Règle 3. Utilisez les temps morts de votre journée pour écouter du français. Règle 4. Ne stressez pas, n'allez pas trop vite, apprenez un petit peu tous les jours. Règle 5. Apprenez en écoutant des histoires qui utilisent, répètent plusieurs fois les mêmes mots. Règle 6.
Apprenez grâce au contexte. Aidez-vous du sens des articles pour apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Et enfin, règle 7, apprenez du vrai français. Le français parlé dans les pays francophones. Apprenez du français authentique. Passez une très bonne journée.